Bonjour Diane, comment tu vas? Bonjour, ça va bien, merci. Et toi? Ça va excessivement bien. Je suis zen, serein. Il fait beau, comme on disait tout à l'heure. La fenêtre est ouverte, pieds nus, pépère. Pareil. Voilà. Alors aujourd'hui, Diane, on se retrouve pour une investigation. Et tu connais pas le sujet de l'enquête. Non, Ok. Bon. Alors, dis-moi dès que t'es prête. moi je suis prête, j'ai pris ma petite couverture, tout va bien. Ok. Tout est bien alors. Tu sais, les différentes fois où t'es parti en investigation, tu peux y repenser un petit temps. Continuer d'écouter ma voix qui t'accompagne et plus tu repenses à toutes les fois où tu es parti dans les terres, même des fois que tu aurais pu avoir oublié, plus ces souvenirs reviennent facilement et agréablement. Et ça peut s'accompagner d'une bonne détente dans tout le corps, un grand bien-être. Et plus tu inspires et plus tu expires, plus le corps se détend tranquillement sur le siège où tu es posé. C'est comme si tu expulses maintenant toutes les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune importance. Parfaitement relaxé, tranquille avec tes pensées, l'esprit léger. Petite joie peut se créer, d'abord dans le cœur et ensuite se répandre dans tout le corps. Et c'est vraiment très très bien, agréable quand la joie se répand facilement. Tiens, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon niveau. Ton niveau. Ton niveau qui te permet de voir et d'investiguer facilement. Tu seras parfaitement à l'aise, décontracté, dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Confortable même. Alors à 10, encore une bonne inspiration, mais c'est vraiment merveilleux quand tu te rends dans les terres. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier qui t'emmènent agréablement au bon endroit, au bon niveau. Comme si à chaque étape, tu rentrais dans une ambiance un petit peu différente à chaque pas vers l'ambiance hypnotique et l'espace éthérique. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur pour trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi. Te poser la question, c'est quoi cette fréquence idéale? Et les choses se mettent en place tranquillement. 7. 6. C'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. 5. 4. Toujours plus agréable et confortable à chaque palier. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens, Diane? Ça va bien. Ok. Tu vois quelque chose déjà? Non. Ok.
Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, j'aimerais que tu te connectes à tout J.K. Rowling. Et 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu vois? Pour l'instant, je vois rien. D'accord. Est-ce que tu la vois, elle? J'ai eu une, une, euh, une image, mais fugace, tu vois. D'accord. Alors, remonte le temps jusqu'à ce que cette image soit figée et tu arrêtes le temps. C'est quoi l'image que tu vois? C'est elle, alors je sais pas si c'est une photo ou si c'est elle. Elle a les cheveux un peu blond rouquin, blond vénitien, on va dire, D'accord. avec un peu au carré mi-long. Mhm. Et puis elle regarde sur le côté Alors, gauche. est-ce que tu peux te poser juste devant elle pour regarder ses yeux? Et à partir de ses yeux, tu peux reconstituer son ADN ésotérique. Juste pose-toi la question quand tu regardes ses yeux et tu reconstitues son ADN, sa forme origine. Bah, je vois pas encore bien ses yeux. C'est encore pas assez net. D'accord. Alors, plus tu regardes, plus tu te focalises, plus la netteté peut se faire. Tu peux aussi faire des mouvements de perspective. Reculer, revenir, plus près, regarder d'en haut, d'en bas, sur les côtés, tout observer. Je la vois plus. Tu la vois plus. Ok. Alors, je vais claquer des doigts et tu vas te retrouver au-dessus de la planète. La tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Boum. Est-ce que tu vois la planète sous tes pieds? Ouais, D'accord. Alors, à ça nouveau. fait une sphère, quoi. C'est pas net, mais c'est une sphère quand même. Ah bon? Donc la planète, elle est bien ronde. Bah, je vois juste le dessus comme ça. D'accord, ok. Je la vois pas complète, tu vois. Je suis peut-être proche, peut-être, je sais pas. Et Ok, je vois un peu des étoiles quand même. d'accord. Tu vois quand même un peu d'étoiles. Super. Alors, focalise-toi. En fait, je ne sais pas si elle est en Grande-Bretagne ou si elle est en voyage. Donc, à un moment donné, je vais claquer des doigts et à un endroit juste où elle est, il va y avoir une lumière qui va s'allumer. C'est d'une certaine couleur, un petit peu comme s'il y avait une sorte de LED qui s'allumait. 1, 2, 3, ça y est. Ouais, je vois un point un peu orange. D'accord. Est-ce que tu peux te rendre près de ce point, à l'endroit marqué par ce point? Mhm. Ça fait comme un faisceau de lumière. Où ça? Ben, qui se dirige vers le point. D'accord, ok. Et, pour signifier la vitesse, tu vois, et le déplacement. Ok. Comment sont tes fréquences? Mm. Il y a basse qui m'est venue. Oh, élève les fréquences. T'es pas joyeuse? Si. Comment c'est quand t'es encore plus joyeuse à chaque instant? Tu sais, il y a des fois, on pense à la joie et on remarque pas, mais le fait d'y penser, on le ressent déjà. Et plus on y pense, plus ça s'amplifie et s'amplifie encore jusqu'à atteindre un niveau phénoménal. Et ça peut même être multiplié par 1000. Et encore par 1000. Et encore par 1000. Et encore par 1000. C'est mieux? Mm. D'accord. Voilà.
Je suis plus légère. Super. Alors, quand tu arrives près de ce point, qu'est-ce que tu vois? Il y a des formes, mais c'est pas distinct. D'accord. Ok. Tu sais, c'est un petit peu comme quand on se réveille le matin. Au départ, c'est flou, et puis après, ça devient de plus en plus net quand on ouvre les yeux le matin. Ça passe du flou et la netteté se fait très facilement. Et rien ne peut voiler ton regard. L'œil de ton esprit est acéré. Tu étends tes capacités télépathiques à des niveaux phénoménaux. Est-ce que tu ressens sa présence? Je sens quelque chose ça m'a fait comme un poids en fait. Je crois que je me ressens un peu lourde. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Alors, tranquillement, sans chercher à y répondre consciemment, juste tu te poses la question. Pourquoi je me sens un peu lourde? Et au fond de toi, tu sais. L'éther répond à toutes les questions. Ça m'attaque, ça. Oh, il y a quelque chose qui t'attaque. Le pauvre. Alors, figé, verrouillé, enfermé dans une bulle de haute fréquence. Ce qui t'attaque, ça ressemble à quoi? Ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine. Une tête ronde avec tu sais, des lunettes comme les motards, un peu arrondies. D'accord. Il s'appelle comment, le biker? Il s'est pensé. Birecle. Oula, c'est pas un nom de motard, ça. C'est quoi ce nom à coucher d'or? Et qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi ses intentions? Il dit qu'il passe comme ça, mais c'est Ah, pas vrai. il passe comme ça? Ok. Hmm. Alors, lis ses pensées plus profondes. Pourquoi il est là? Il dit qu'il protège, il surveille. Protège qui? Les gens dont on veut savoir des choses dessus. Alors, moi, je parle pas des gens, je parle juste de J.K. Rowling. Elle en Ouais. fait partie, il dit. D'accord. Ok. Bon. Et si je te promets de pas tout casser, est-ce que tu me laisses lui parler et enquêter? Attention, c'est pas un accord, hein. Si je te retrouve traîner dans mon espace, je te défonce. Réellement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça peut s'arranger et d'accord. D'accord. Par contre, je veux parler à elle et à elle seule, sans interférence. Ok, d'accord, il dit. Super. Alors, bah, tu sortiras de ta bulle de haute fréquence à la fin de la session, alors. D'accord, il dit. Ok. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vois maintenant? Est-ce que tu as repéré Chiquet? Jane, elle s'appelle. Joanne? Johan. Ouais. Ah, ça fait une boule, Mhm. mais je la vois pas, elle, tu vois. Alors, c'est peut-être son énergie, je sais pas. Alors, dans l'éther, il y a deux plans possibles. Soit voir les humains physiquement, soit voir le plan des énergies. Hmm. Alors, je vais claquer des doigts et tu vas avoir accès au plan physique. Et 1, 2, 3, ça y est.
C'est pas encore ça, hein. Ça C'est pas fera encore. encore vraiment comme l'énergétique, quoi. C'est encore énergétique. Mm. Ah, intéressant. Quand tu te poses la question, est-ce que c'est Joanne que tu vois? Ça me dit je pense, c'est pas sûr. Alors, qu'est-ce qui te dit je pense, c'est pas sûr? Bah, c'est moi. D'accord, c'est toi. Ok, tes propres perceptions. Ok, bon, étends tes pouvoirs télépathiques beaucoup plus que ça et trouve la présence de John Rowling. Ah, c'est encore une forme énergétique, D'accord? mais elle est plus, comment dire, elle est plus, plus grande. Ouais. Ouais, plus grande. Pourquoi elle est plus grande? Parce que j'ai mis de l'amour dans, dans ce que je cherchais. D'accord. Ah, Parce que c'est moi, bien. je l'aime beaucoup, tu vois, du coup, j'ai Voilà. mis chère Joanne Kathleen qu'on aime. Ok. Alors, demande-lui de reprendre sa forme humaine. J'ai l'impression que je manque de pratique. Alors, c'est pas grave. Tu vas ouvrir un portail de haute fréquence où il n'y a que de l'amour et du bien-être, où il n'y a que de la joie et tu l'emmènes avec toi. Vous vous retrouvez à la terrasse d'un café, tranquille, en train de prendre un petit thé, ou ce que t'aimes. Il fait beau dehors. Vous voyez la mer tout autour. Alors, je suis désolé, c'est ma machine à café qui s'éteint. Hein. J'ai pas entendu. Très bien, c'est parfait. Ah, ça va, je la vois mieux. D'accord. Ok. Et bien entendu, dans ce portail de haute fréquence, rien ne peut être accroché à elle. Donc, tu es juste avec l'humaine, puisque c'est que de haute fréquence. Alors, quelle question on pourrait lui poser en premier, en tant que Je sais fan? pas, mais je ressens qu'elle est gentille. Ouais. J'ai envie de pleurer. Alors, de joie, hein, j'espère. Bah ouais. D'accord, très très bien. Alors, ben déjà, en tant que fan, qu'est-ce que tu as envie de savoir? Euh, Quand est-ce qu'elle a pas, comment elle a eu l'idée d'Harry Potter? ouais. Est-ce que c'est Comment, lui? d'où ça vient, si c'est vraiment euh, de elle que ça vient ou si ça a été inspiré de je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui ailleurs ou ce genre de choses, tu vois. D'accord. Alors, on lui pose cette question. Alors elle me dit que ça vient de l'idée du train, comme elle a souvent dit. Quand elle se Mhm. promenait dans un train, il y a des images qui lui sont venues. Mais, euh, mais oui, il y a autre chose aussi. Alors, d'accord. Alors, en montant le temps, toi, tu as accès à toutes les informations. Donc, tu remontes sa ligne du temps jusqu'au moment où elle est dans le train et où des images lui viennent. Voilà. Tu es dans tes perceptions à ce moment-là et qu'est-ce qui lui envoie ces images? Comment elle a accès à ces images? Bah, elle était en galère. Puis
elle réfléchissait et ça lui est venu comme ça. Alors justement, là, ce serait bien que tu aies Je accès crois au... qu'il y a quelque chose qui lui a envoyé ses pensées. Un être un peu blanc, mais je le vois pas trop honnête non plus. D'accord. Donc là, tu as accès au plan des énergies et a priori, il y a cet être blanc qui lui envoie des pensées. Ok. Est-ce que tu peux te focaliser un petit temps sur cet être blanc? Et il reprend sa forme d'origine tranquillement. Ça me dit que c'est de l'inspiration, mais je vois des ailes aussi. Ah ouais. Tu me laisses parler avec un spi? Oui, 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec un spi. Coucou, inspiration. oui, Et bonjour, qui? Bonjour. Comment allez-vous? ça va bien. Fait beau, hein? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Non, je profite De quoi? du succès qu'elle m'a rapporté. Ah, maintenant vous profitez du succès. Ok, par contre, à l'époque, parce que là, on vous parle dans le passé. Bien sûr, on est dans un espace où le temps n'existe pas. Mais les premières images que vous lui avez envoyées, Oui. vous les tirez Eh d'où? ben, c'est moi qui lui ai envoyé Mhm. avec des idées derrière la tête un petit peu. Qui avait des idées derrière la tête? Vous? Bah oui, moi. D'accord. Et c'est quoi ces idées? Des idées, des idées un peu sombres pour vous, mais qui sont bien pour moi. Ah, d'accord. Le but du jeu, c'était de vous nourrir. Bah c'est toujours comme ça. Ouais. Enfin, ça l'est de moins en moins, non? Ça dépend où. Ça dépend où? Oui, c'est vrai, ça dépend où. Alors, objectivement, les interférences, ceux qui se nourrissent d'êtres humains n'ont pas de pouvoir créateur. Donc ces idées, ça vient pas de vous, en fait. Bah c'est c'est comment? C'est moi qui lui envoie, mais Ouais, ouais, c'est c'est tiré de tiré de, pas de plus haut quoi. plus haut. Encore plus haut. Alors, on va appeler un chat un chat. C'est quoi plus haut? Ben, notre créateur à nous. Ah, votre créateur à vous, c'est lui qui a ses idées. Ouais. D'accord. Ça vous ennuie si on le convoque? Non, ça devrait aller. Il est puissant. Oui, c'est ça. Un, 2, 3. Figé verrouillé juste à côté de vous. Boum. Bon, eh ben ciao, inspi. Tiane déconnecte totalement. Comment tu le vois, le créateur? Euh, il est assez gros, imposant, D'accord. et il, il a une grosse voix profonde, imposante. D'accord. Bah déjà, il se fait appeler le créateur, alors t'as qu'à voir, hein. Oui, bah oui, très certainement. Du coup, ça va avec, ça va avec le reste. Il est de quelle espèce? Pose-toi Bah, la question, tu sais. T'es pas obligé de le discerner totalement. Au fond de toi, tu sais. Ça va? bah,
Il fait que de répéter qu'il est le créateur, alors du coup, D'accord. Tu me ça laisses parler m'empêche avec le de... créateur? Oui, Non, non, non. Il n'a pas le pouvoir de t'empêcher de quoi que ce soit. Tu sais, au fond de toi. Et s'il bafouille et qu'il t'empêche de savoir, tu lui mets un baillon. j'y pensais en même temps. Voilà. C'est un lézard Ah, ok. De type Draco ou reptilien tout court? qui rampe par terre, alors je pense que c'est D'accord. reptilien. Ok. Est-ce que tu me laisses parler avec le créateur? J'y crois pas. Oui, 1, 2, 3, laisse-moi parler avec le créateur. Coucou le créateur. Je te parle. Bon, je t'enlève ton baillon. Parle. vous êtes Alors, pas très calé quand même, hein. on n'est pas calé pourquoi? Tu me poses des questions, elle m'a mis un baillon, vous êtes pas très organisé. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'être organisé? Non, mais bon, Ah. ça laisse un peu à désirer, quoi. Ah bah écoute, Travail, c'est pas du travail, quoi. ok, bah tu vas peut-être m'apprendre à faire de la chéreux. Vous n'êtes T'as pas des peut-être des conseils. professionnels. Ah, je suis pas un professionnel. Tu sais qui je suis? Dis mes informations. Oh Ouais. merde. Mais je te rassure, je suis d'extrêmement bonne humeur et puis j'ai appris à mettre un petit peu d'eau dans mon vin ces derniers temps. Ouais. Il y a une époque, tu serais à genoux en train de te mettre des baffes. Là maintenant, je suis Mm. beaucoup plus cool. T'as vu? Ah bah, Voilà. tant mieux, du coup. Ah bah oui, tu m'étonnes. Alors, raconte-nous, les idées là, Harry Potter, ça vient d'où? Où est-ce que t'as chopé ça? Ah, euh, ça vient de moi. Non, J'ai j'ai envoyé ça à mon sous-traitant. d'accord. Parce Alors, que elle était vraiment pas bien. Elle était dans les basses fréquences. Du coup, ben, ça t'a forcément. intéressé? Ça vous a attiré? Et puis, du coup, on a fait un peu. Après, elle avait déjà des trucs à elle. Mais Hmm. on a rajouté un petit peu notre grain, notre, euh, notre talent. Ça fait combien de temps que t'existes? Pouf, super longtemps. Ok. Des Donc enfin, milliers, milliards. d'accord. Eh, je suis le créateur quand même. Ouais, si tu veux. Ça peut te faire plaisir. Voilà. Mais en même temps, je sais très bien que cette histoire, tu l'as pas créée, tu l'as chopée quelque part. La question, c'est est-ce que tu l'as chopée sur un monde autre ou sur une autre ligne du temps? Il y a Est-ce un que peu. c'est un... Ouais. Est-ce que c'est un humain qui aurait eu l'idée de ça avant que vous fassiez un grand reset? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Attends, de quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ce que je dis, c'est que sur la planète dans laquelle je vis, dès que les humains commencent à être un petit peu trop puissants, vous faites un petit reset, vous les ramenez à l'âge de pierre, ou vous leur faites tout oublier, et vous changez leurs conditions de vie. Ça se trouve, Oui. il n'est pas déconnant de penser qu'au final, ben, il y a peut-être eu des sorciers à une époque et un Harry Potter qui vivait déjà sur la planète, va savoir. Ou peut-être sur une autre ligne du temps. Il y a eu des choses comme ça, oui, bien sûr. Hmm. Il y a eu. euh, il y a des voiles cachés, il y a plein de trucs de toute façon, C'est quoi un voile caché? bah, qui mènent sur d'autres dimensions, mais qui sont quand même sur votre planète, quoi. D'accord. Pardon.
Après, il y a plein de choses qui existent de toute façon. Et puis, elle s'est renseignée aussi. Elle savait déjà plein de choses aussi. Euh, des humains, des créations. Elle a fait un petit peu un condensé de tout ça. Parce que forcément, elle a pas vu. Elle savait pas les. Comment? Elle savait pas ce qui se passait dans les autres dimensions ou autres. Dis-moi dans quelle dimension t'as trouvé cette histoire d'Harry Potter? Ben, c'est de la 3D. Et C'est quoi la 3D? c'est le nom de la dimension. Il y a plusieurs dimensions avec des noms comme ça, pour se repérer un peu. Et J. Caroline, elle vit où? C'est quelle dimension dans laquelle on vit, nous? Bah, elle est dans la 4D un peu. Parce que elle a eu un peu accès. Ok. Elle a une vision large un peu. Elle est intuitive. Elle a des qualités qui font que voilà quoi. Qu'elle vous Après, intéresse beaucoup. ah Ok. bah oui. Ah bah forcément. Alors. Moi, j'aimerais bien visiter cette dimension où il y a des sorciers. Après, euh, bah, bah. Et comment veux-tu faire? T'es t'es pas armé pour. Enfin, tu peux pas te balader comme ça. Bien sûr que si. Faut que tu ailles par tes voies éthériques, mais sinon, physiquement, tu pourras pas. Ah bon? T'es sûr de ça? Euh, disons que t'es pas encore calé pour, quoi. Ah, qu'est-ce qu'il faudrait que je sache pour pouvoir le faire? Plus d'in- plus d'introspection, de, de comment? Comme de la méditation, comme Non, certains disent. non. C'est tout pourri la méditation. Bah, La méditation, c'est une interférence. C'est le meilleur moyen de se faire interférer. Alors surtout quand c'est pratiqué comme c'est pratiqué sur ma planète. N'essaye pas de m'induire en horreur. On va lire tes pensées. Tiane, elle est bien cette expression. de quoi? M'induire en horreur? Ouais, ouais. Ok. Alors, il essaye de co-créer, mais la méditation, bof, moi ça me branche moyen. Alors, Attends, 5 minutes, faut que je me mouche. Faut que vas-y, j'essuie mes yeux parce que je pleure, je coule du nez, c'est horrible. il faut pas pleurer, c'est une Non, bonne non, mais chose. ben, c'est pas tant que je pleure, c'est j'évacue. D'accord. Peut-être parce que je suis connectée à, à une interférence, du coup, ça doit être à cause de ça. Alors, tu vas lui dire de tempérer ses basses fréquences, sinon on va lui mettre un petit coup de haute fréquence. En même temps, reste en surface, tes fréquences à toi. Juste prends l'information, mais reste dans tes fréquences. Voilà. Alors, le créateur. Non, Diane, plutôt Oui. Diane. Comment on fait pour aller visiter l'univers des sorciers? Prends Mhm. l'info chez lui. Il dit qu'il y a certains endroits de la planète. Non, il est en train de me parler de portail. Mais on sait créer nos propres portails. En tant qu'humain, si moi je veux y aller, par exemple, demain, En physique? pas forcément en physique, mon esprit, ma conscience.
Si on peut y aller En en esprit, physique, on tu y va en peux y aller physique. comme tu veux, quoi. D'accord, ok. Eh ben, on y va. 1, 2, 3, ça y est. Qu'est-ce que tu vois? Ben, ça fait comme un voile qui s'est écarté. D'accord. Et pour l'instant, je vois le ciel, il fait nuit. D'accord. Est-ce que ça ressemble à notre planète? Ou est-ce que c'est différent? Ben, ça ressemble, mais c'est quand même bien différent. D'accord. C'est quoi la différence majeure que tu vois? Bah, c'est pas tant ce que je vois parce que pour l'instant, je vois juste le ciel en fait. D'accord. Mais c'est plus magique. Moins, ben, c'est moins écrasant. Ouais, je sais pas. Il y a plus de légèreté? Ouais, D'accord. Ok. Alors, sur notre planète, je vois une, le... j'ai Oui, dis-moi. vu, j'ai vu une petite, une sorte de petite fée. D'accord. Elle t'a vu? Ben, elle est venue vers moi puis elle est repartie. Elle m'a D'accord. fait comme un sourire quoi. Cool. Alors, sur notre planète, quand il est question de magie, bien souvent, c'est peu ragoûtant. La nature, elle est plus présente là aussi. Je suis La désolée, nature, je elle est te plus... coupe, il y a des Coupe-moi, trucs qui me viennent. autorise-toi à me couper. Tout va très bien. Le cœur de la nature, il est plus fort. D'accord. Je sais pas si ça te parle bien. C'est Je le quoi le cœur? ressens en fait là, tu vois. Alors, est-ce qu'il C'est a une comme si... conscience Est-ce que la nature a une conscience? bah oui, D'accord. oui, Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour papoter avec nous gentiment? oui. Est-ce que ça t'intéresse, toi, de discuter avec le cœur de la nature? Bah oui. Allez, 1, 2, 3. Coucou, cœur de la nature. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Ça a l'air très très léger là chez vous. C'est normal, c'est puissant. D'accord. Vous savez d'où on vient? Ah, vous êtes encore... Oui, je vois à peu près. Qu'est-ce que vous voulez dire? On est encore? Ah bah vous êtes encore au, dans les basses fréquences, dans votre cœur de la Terre, il est... là, je vois qu'il il peine. D'accord. Il résonne pas avec vous. Qu'est-ce qui fait qu'il peine et qu'il résonne pas avec nous? Bah, c'est le circuit entre les êtres vivants sur la planète et la planète qui font que ça se régénère pas et ça peut pas vivre comme nous, Alors, être puissant et fort. pour établir ce circuit, est-ce que ça dépend des humains ou est-ce que ça dépend du cœur de la planète? Ouais, ça dépend un peu des deux en fait. D'accord. C'est c'est re- c'est relié, c'est en corrélation. Est-ce que le cœur de la planète pourrait faire une partie du chemin
Est-ce que ça pourrait réveiller beaucoup Oui. plus d'humains, comme une avalanche, quelque chose qui part d'une boule de neige et qui au final devient énorme? Après, le cœur de votre planète, il a déjà fait beaucoup et c'est les mauvaises ondes qui en surface qui ont fait que ça s'est nécrosé petit à petit. Alors, est-ce qu'il est capable de réparer ça, le cœur de la planète, de ma planète? Oui, mais je le sens fatigué, le pauvre. Bon, allez, je vais lui filer un petit coup de boost. 1, 2, 3, boum. C'est mieux? Oui, c'est un peu mieux quand même. Ça repart? Mm. D'accord. Ok. Alors. Il Qu'est-ce a que je peux... besoin de plus d'amour, c'est pour ça. Eh ben alors, on va ouvrir une dimension d'infiniment haute fréquence d'amour et un tsunami d'amour. Boum. C'est encore mieux? Mm. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit encore plus comme chez vous? Les humains ont leur part de, de responsabilité, de travail à faire aussi. Ça, c'est sûr. C'est indéniable. Alors, Ils ont donné trop de pouvoir. C'est dispersé, c'est perdu. ouais. Et C'est puis en plus, dommage. ils utilisent leur pouvoir pour faire de la... Pardonnez-moi, pour faire des choses pas très très bien. Alors, on envoie un message télépathique à tous les humains qui sont un petit peu plus éveillés. On leur dit comment ils doivent fonctionner à partir de maintenant pour réagir en résonance, on va dire, en syntonie avec le cœur de la planète. Boum. On leur envoie toutes les infos, on leur explique ce que ça va pouvoir créer. Par contre, on ne sait jamais, je garde caché la capacité à retrouver cet espace. J'imagine que vous ne voulez pas être pollué par toutes les sales bestioles qui traînent avec nous. Ah, ça risque pas. Ça risque pas? Trop de haute fréquence chez vous? On est, ouais, on est fort et puissant. On raisonne vraiment, on raisonne bien. D'accord. Est-ce que vous savez que chez nous, vous êtes des stars? Une chose super étrange, c'est justement une interférence, un lézard qui a raconté l'histoire de cet univers des sorciers. Comment il a fait ça, lui? Bah, je ne sais pas comment il a eu accès à cette info, mais il l'a transmis à une humaine qui a créé les histoires d'Harry Potter. À mon avis, il y en a, ils ont dû, il y a dû y avoir des êtres de chez nous et puis il y a dû y avoir des échanges avec votre plan. D'accord. Et ça nourrit euh, votre, votre folklore, vos trucs comme ça. Ah, donc en fait, le lézard, c'est un gros pipoteur. Chez nous, c'est des arnaqueurs, hein. Ils nous sortent, oui, c'est nous qui filons les idées, mais au final, il a rien à voir avec le schmilblick, en fait. Il avait pas accès à ces infos. Il est juste arrivé, il a dit, t'as vu, c'est moi qui t'ai donné les idées. C'est ça? Bah, je pense parce que ils peuvent pas, ils peuvent pas venir chez nous. D'accord. Bon, ok. Cool. Cool. Diane, Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait? D'autres questions? moi je suis trop bien. Bah, j'imagine. Pardon, hein, mais Mais kiff, c'est un des petits bonheurs d'être télépathe, de découvrir des ouais. mondes sympas. Du coup, tu veux savoir autre chose? Bah, j'en sais rien. Là, déjà, on a fait une bonne partie du chemin et c'est assez sympathique. On a balancé toutes les infos. Est-ce que tu vois quelque chose? Allez, 1, 2, 3, tu sais.
Qu'est-ce qui pourrait amener notre planète, notre réalité, ou au moins notre espace, à fonctionner un petit peu plus comme chez les sorciers? Ça serait intéressant? Croire en nous. Hein? Crois en nous. Ok, cool. Par contre, sans baguette, hein, c'est gentil les baguettes, mais bon. Non, il n'y a pas besoin forcément. Si on croit suffisamment en nous, bah après, ça fait le taf tout seul. Ça, c'est cool. Ok, ben on va remercier le cœur de la nature et bonne vie. Allez, dis merci et bon courage à nous. Ben merci. Et puis merci pour toutes ces infos. Donc on retourne voir le lézard. Un, Ah, deux, trois. c'est triste. Ah, mais t'inquiète. Non, mais en fait, t'emmènes ton niveau fréquentiel avec toi. À partir de Ah, parce maintenant, que franchement, en fait, si tu veux, on a tendance à penser que quand, que les fréquences, ça marche comme une sorte de bain. Tu sais, quand tu prends un bain, t'es mouillé, t'as de l'eau, t'as chaud, mais dès que tu sors, au final, les sensations sont plus les mêmes. Mais les fréquences, c'est un petit peu différent. Et c'est comme si dans cet espace, tu avais calé ton propre niveau fréquentiel pour fonctionner au même niveau que cet espace. Donc, au final, qu'est-ce qui t'empêche d'emmener tout ça avec toi à partir de maintenant tout le temps? Tu sais le générer? ouais, Ok. Bon, allez, on emmène tout ça. Et puis moi aussi. Bon, profite. on profite. Voilà, voilà. Alors, coucou le créateur. Oui. Espèce d'imposture à la con. Oui, bah, qui ne tente rien n'a rien. Ouais, non, mais à un moment donné, quand est-ce que vous sortez les doigts et que vous commencez à bosser par vous-même plutôt que d'essayer de récupérer ce qui vous appartient pas? Mais c'est du travail. Non, c'est de l'arnaque. Les arnaqueurs ne créent rien. Tu te fais appeler le créateur, donc tu sais très bien que créateur, c'est quelque chose de noble, de puissant, de beau. Pourquoi tu crées pas par toi-même? T'es pas un créateur. Tu hackes le pouvoir créateur des humains en leur faisant croire des choses. Mais c'est faux. C'est vrai que ta copine, là, je sens que elle a elle dégage quelque chose qui m'intéresse. Et ouais, j'aimerais bien faire plus comme elle, en fait. D'accord. Alors, je pense qu'on ne naît pas interférent, on le devient. Donc retourne dans le passé, regarde ce qui a été caché, voilé, oublié, et souviens-toi de l'époque où tu étais libre et désinterféré, maintenant. Moi, j'ai été une sorte de un œuf. Mhm. Mhm. Ouais, mais tes énergies, Ah, ta j'ai conscience. été un œuf et Mhm. on m'a euh, ben, on m'a soit dit, soit fait en sorte que je sois comme je suis, en fait. Alors, retourne au moment où tu étais un œuf. T'es où? Bah, je suis dans l'œuf. Oui, mais l'œuf, il est où? Non, mais Ah, c'est bon, hein. Il va falloir que tu m'aides un peu, hein, sinon. ah bah, c'est comme une grosse créature. C'est peut-être Ben, mon père ou celui laissez qui m'a penser. fait. Laissez penser. Est-ce que c'est ton père? Ah, oh, Oh. c'est une sorte de pieuvre. D'accord. Alors, un, 2, 3, choc fréquentiel, la même fréquence que la pieuvre, mais avec un signe opposé, par tes propres moyens de l'époque. Boum! Elle est toujours là, la pieuvre? Ah, ça lui fait des petites euh, coups d'électricité. Non. Un choc fréquentiel, si tu l'annules dans ton espace, elle n'existe plus. Tu prends la même fréquence qu'elle, mais tu mets la fréquence opposée. Elle disparaît totalement. Tu révoques ses accords, donc elle ne pourra plus jamais rentrer,
revenir dans ton espace. Ah, elle s'accroche, c'est pour ça. Ah, mais comment elle arrive à s'accrocher? Elle arrive à moduler ses fréquences, les changer? Non, c'est parce que je, je me sentais pas assez puissant. Du coup, c'est D'accord. pour ça. Ta conscience est toute puissante. Tu as ton libre arbitre et ton libre arbitre fait de toi le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir, sinon on pourrait te le retirer. Tu es le pouvoir. Donc tu vas créer, générer autour de toi et de cette pieuvre une bulle d'infiniment haute fréquence. L'intérieur de cette bulle, c'est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Ça veut dire que toi, tu passes au travers, la pieuvre aussi, et elle est désintégrée. C'est mieux? Ouais, elle y est plus. Voilà. Ah, puis je me sens bien. T'as vu? C'est beaucoup mieux, hein. Ah ouais. Bon, allez, Ah je te bah là, laisse. du coup, je me sens plus créateur, mais Eh oui, et du coup, c'est pas des blagues là. voilà. Allez, bah maintenant tu balances toutes les infos à Ah, mais Inspi. j'ai même changé physiquement. Bah ouais. T'as vu ça? Je suis beau. Merci. Avec plaisir. Allez, Diane, déconnecte totalement. Alors, comment tu te sens? Ça va bien. Super. Alors on va voir Inspi. Ah oui, j'avais oublié lui aussi. Ah, moi aussi. Coucou Inspi. Ah oui. Qu'est-ce qui va t'arriver maintenant? Non, mais moi, je veux pas. Tu veux pas quoi? Je veux pas que vous me fassiez des misères et tout ça. Mais on va pas te faire des misères. La question c'est qu'est-ce que tu veux? Je veux être bien et je veux pas qu'on me fasse de mal. Qu'est-ce que t'appelles être bien? T'es une interférence, ma gueule. Tu fais les poubelles humaines pour aspirer des basses fréquences. Je vois pas à quel moment t'as pu être bien. Est-ce que tu te souviens Ah, d'une période d'avant où t'étais bien, vraiment bien? bah, moi, ça me fait du bien en même temps, parce que je Regarde, m'en nourris. regarde. Est-ce que ça te fait vraiment du bien? Bah là, c'est sûr que quand je tombe sur des gens comme vous, c'est pas trop le cas. On n'y est pour rien, hein. T'es seul dans ton espace, ma gueule, hein. Bah oui, mais bon, d'accord, c'est de ma faute, mais Non, mais c'est pas une question de faute, on s'en fout. On n'est pas là pour distribuer les bons points, les mauvais points ou passer les gens au tribunal. La question, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux rester comme avant ou est-ce que tu fais comme ton chef, le créateur, qui s'est souvenu d'une époque où il était totalement désinterféré? Et a priori, regarde comment il illumine les gens heureux maintenant. Là, maintenant, il n'a plus besoin de rien, il n'a plus besoin des humains, hein. Il crée son univers s'il veut et il va s'éclater là-bas. Il se crée sa petite famille, ses enfants, tout ce qu'il veut. Il expérimente par lui-même. Ça s'appelle la souveraineté et le libre arbitre. t'as raison, je crois que c'est bien mieux ça. D'accord, alors retourne Ouais, à je veux l'époque, faire ça. retourne, souviens-toi du passé, tout ce qui a été caché, voilé. Souviens-toi de l'époque où tu étais libre et totalement désinterféré. Ah, je sens l'énergie de ta télépathe. Oui, Ah, du coup, ouais, je veux vraiment faire ça à 100%, et même bah, plus. et bah vas-y. Ça va beaucoup mieux. Cool. Allez, tu Ah, peux je t'en vois ça. aller. Les accords sont Merci. révoqués, tu dégages de notre espace. Diane déconnecte. Déconnecte totalement. Bah, on retourne voir John. Ah oui. Et puis on va lui balancer toutes les infos. Au final, c'est des imposteurs. C'est elle qui va voir dans les autres mondes et qui échange avec des êtres de haute fréquence. Et même par le rêve, je crois que son Fais, âme son esprit, son âme se balade. fais-lui se souvenir de tout. Déjà, balance-lui toutes les infos sur tout ce qu'on a vécu, ce qu'on a découvert, mais en même temps, aide-la à se souvenir.
Ouais, elle est intelligente et puis bah, Créatrice et créative. mm. Ok, cool. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, il y avait aussi Baker. Ah bah je suis désolé, je suis menti. Ah, C'est je lui l'avais qui a oublié commencé. lui aussi. Voilà. Alors, Ah bah il est resté sagement. Il n'a bah pas oui, il n'avait bougé. pas le choix, hein. En fait, il est dans une bulle de haute fréquence. Par contre, là maintenant, il faut que JK elle révoque les accords qu'elle lui a donnés. C'est quoi son lien, Baker, avec Inspi et anciennement, enfin, l'ancienne Inspi et l'ancien créateur? Bah, lui, il voulait pas qu'on s'approche Pourquoi? de J.K. Rowling Mais ils qu'on- bossent ensemble ou pas? avec J.K. Rowling. Ah non, pas du tout. Ah Non, non? mais avec les bestioles, Ah bah oui, je pense oui. d'accord. C'est ça, c'est un tout petit. Il fait le barrage en gros. C'est Tu pour mets, pas qu'on puisse libérer les gens comme ça. Ils sont puissants, tu vois. d'accord. Laisse-moi parler avec Baker. Mhm. Coucou Baker, Oui, ça va bien? bah j'ai pas bougé. Oui, non, mais je sais. Non, mais je te que oui, tout va bien. Par contre, je crois que j'ai pas pu m'empêcher de tout casser. Mais comment ça? Bah regarde, t'as accès à toutes les infos, hein. Ah mais moi j'ai encore mes trucs, c'est bon. Et mon petit. Bah, sauf J.K. Rowling. Maintenant, elle est libre. Oui, d'accord. J'ai encore mon matériel et puis. C'est quoi ton Euh, matériel? ah, j'ai petit, mon, mon comment? Mon engin motorisé qui me permet de me déplacer et tout ça. Ah, ce petit machin là, ridicule. Tu veux que je te montre c'est quoi le pouvoir créateur? Regarde la mienne. Elle est classe, hein. Ouais, j'avoue. T'aimerais bien en avoir une comme ça? Ouais, ça doit être pratique ça. Qu'est-ce que t'attends pour la créer? Bah, oui, je veux bien. Alors, Je veux bien la même. il va falloir que tu la crées par toi-même. Et pour ça que tu te souviennes d'une époque où tu étais libre et désinterféré. Ça s'appelle le pouvoir créateur, Loulou. Pour y avoir accès, il faut pas être une interférence. Il faut être souverain et créateur. Hmm. Hmm. Du coup, faut plus que j'écoute des ordres. Bah, C'est moi qui déjà, donne des ordres. voilà. Mais de toute manière, si tu écoutes des ordres, ça veut dire que tu fais ce qu'on te dit. Et ça veut dire que tu conduis ce qu'on te dit. Donc, il pourrait te dire de te balader en trottinette, t'irais. Sauf qu'une trottinette, tu es bien d'accord que c'est beaucoup moins classe que le bolide que tu as sous les yeux. Hmm. Ah, Ouais, c'est vrai. alors, c'est comment quand tu te souviens d'une époque où tu étais libre et désinterféré et que tu t'appuyais sur ton propre pouvoir maintenant? Et tout ce qui est caché ne l'est plus. Tu te souviens de tout. Euh, on, on m'a fait comme ça en fait. D'accord. Alors, ils n'ont pas le pouvoir de te faire comme ça. Tu une conscience en pleine évolution. Ils ont juste le pouvoir de te faire croire que ton évolution s'arrête à un certain stade et à un certain niveau. Et si tu y crois, ça devient la réalité. Donc, fais sauter toutes ces barrières, toutes ces croyances à la con et évolue jusqu'à atteindre ton stade. Je, je Ça sens va? quelque chose à ma tête en fait. D'accord. Qu'est-ce que c'est au niveau de ta tête? Hmm. Regarde. Je crois on m'a mis ouais, comme des une ventouse qui met Désactive ça. Tranquillement, tu désactives ça. Tu prends la fréquence
Et dans ta main, tu mets la même fréquence, mais avec un signe opposé. Boum, choc fréquentiel. Maintenant, tu vas élever tes fréquences à l'infini jusqu'à un niveau phénoménal. Et plus les fréquences s'élèvent, plus c'est mieux. Parce que c'est toujours mieux quand on est dans les hautes fréquences, n'est-ce pas? Et ça s'amplifie de plus en plus et à l'infini. Comment tu te sens? Ça va mieux. Comment tu te sens, Diane? Ça va, mais je sens encore quelque chose là. Fais péter. Tu sais comment on fait un choc fréquentiel? Déjà, tu désactives tout ce qu'il y a désactivé et 1, 2, 3. Choc fréquentiel. C'est mieux? Non, ça me fait un pic. C'est moins sur une grosse surface, mais ça me fait un pic. D'accord. Alors, va à la cause ésotérique de ce pic. Et 1, 2, 3, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que c'est chez toi ou est-ce que c'est est-ce que c'est chez toi ou chez Biker? C'est lui qui a, à cause de lui, entre guillemets, que ça m'est arrivé dessus, en fait. D'accord. C'est quoi ce pic? D'où c'est parti? Regarde. C'est comme un bras mécanique et quand je remonte, Mhm. un robot. D'accord. Balance-lui un virus anti-conscience artificielle. Et maintenant, tu le transformes en joli presse-papier. Oups. À qui il appartient ce robot? Et il veut pas que le biker se libère. Qui ça? Bah, le robot. Oui. Mais c'est le robot. Tu sais, un robot, c'est programmé. Normalement, ça n'a pas. Est-ce qu'il a un chef? D'où il tient ses D'où ordres. d'où il tient ses ordres, sa programmation? Ça vient du très haut. Oh là 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 là, mais faut qu'ils se calment avec leurs prétentions. Bon, allez, 1, 2, 3, le très haut, figé, verrouillé. Coucou très haut. Il ressemble à quoi? Bah, il porte son nom, il est très grand, très haut. Eh ben, tu vas le transformer en petit nounours. Et 1, 2, 3, ça y est. Qui il est? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il est là? Il aime pas ce qu'on fait. Oui, Du coup, mais il, il essaye de court-circuiter nos, ce qu'on fait, quoi. d'accord. Notre travail. Tu me laisses parler avec le très haut. Oui. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec le très haut. Coucou très haut. Oui. T'es qui toi? Tu veux quoi? C'est quoi ton Ça, intérêt dans cette histoire? ça me plaît pas ce que vous faites. Vous êtes en Oui. train de tout trafiquer mon réseau. Ah, c'est Euh, si, c'est ton réseau? s'ils font ça, c'est qu'il y a une raison, en fait. Oui. Et si on fait ce qu'on fait, c'est qu'il y a une raison aussi. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Mais, chacun son travail, en fait. Bah, exactement. Sauf Vous, que vous là, tu faites nous. le vôtre, mais moi, je fais le mien aussi. Ah, mais Il faut bien que. je comprends tout à fait. Sauf que bon, à un moment donné, voilà, qui est-ce qui t'a filé ce job? Je suis le très haut. Ouais, ouais. Tu ressembles à un petit nounours là, très haut. Oui, mais là, c'est provisoire, c'est à cause de vous. Mais après, je vais reprendre mon apparence et puis personne n'en saura rien. Non. Quoi, non? Bah non, parce que j'ai pas envie.
T'es mieux comme ça. Je trouve que t'es plus mignon. Je peux envoyer pas mal de monde aussi, hein. Ouais, et regarde, le futur, ce que je vais en faire. Je te montre un truc. Tu sais, il y a un film, quand j'étais plus jeune, qui s'appelait Qui veut la peau de Roger Rabbit. Alors, il y a des toons, et le seul, enfin, et rien ne peut tuer un toon, hein, tu sais. Sauf qu'il y a un seul truc qui peut tuer un toon, ça s'appelle la trompette. Alors, tu vas imaginer une marmite de haute fréquence liquide. Je vais te prendre par les oreilles. Tu veux que je te Non, trompe? non, 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 ça a non. vraiment pas l'air. Non, Ok. non, Alors, qui est-ce qui t'a filé ce job? euh, c'est moi. Donc, c'est toi, en fait, qui décide de la vie pourrie qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle sur la planète. Après, chacun gère ses coins et tout, mais je suis pas. C'est vous qui. C'est quand même vous qui signez les pactes avec nous. C'est vous qui êtes d'accord. Est-ce que c'est toi le responsable? Ah non, c'est vous. Je Moi, je cherche dis que pas à c'est te vous. Ouais, alors, donc maintenant, c'est fini. Tu n'as plus aucun accord. En tout cas, tu n'as pas l'accord d'être dans l'espace de ma télépathe ou de moi-même. Donc, Zou, tu t'en vas. Je vais ailleurs, hein. Y a pas de Bah, tu souci. vas loin et ailleurs, exactement. Et tu nous laisses discuter avec Baker. Et tu reviens plus. Ah, mais Parce lui, que c'était sinon, un de c'est la mes trompette. petits. Bah, plus maintenant, il se En fait, libère, c'est ça le regarde. problème. Vous êtes en train de me retirer des petits. Donc, moi, il faut bien que je protège euh, mon Tu veux réseau, qu'on lui quoi. demande? Tu veux qu'on lui demande? Bon, allez. Diane, déconnecte totalement et retrouve tes propres fréquences. Élève tes fréquences tranquillement. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Il n'y a plus de pic? Ainsi, encore un peu. Alors, tu vas rapprocher gentiment le nounours de la trompette et tu lui dis enlève ce pic, sinon ça va mal se passer pour toi. Voire même, tu vas à la cause ésotérique du pic, ce qu'il a fait pour que tu ressentes ce pic et t'annules ça. Boum, plus de pic. C'est toi qui prends le contrôle. C'est mieux? Qu'est-ce qui te fait ressentir un pic? C'est une onde? C'est un implant? C'est quoi? Un truc qui est rentré. C'est comme une aiguille plantée. Alors, expulse ça de ton corps. Tu expulses ça de ton corps maintenant. Et tu transformes le pic en jolie rose, en jolie fleur. C'est mieux? Diane? Je le sens plus en pic. Donc, D'accord. je pense, ouais, ça va mieux. Ok, très bien. Donc maintenant, tu me laisses papoter avec Baker, s'il te plaît. 1, 2, Mhm. 3, laisse-moi parler avec Baker. Écoute, Baker, bon, tu as ton libre arbitre. Et ton libre arbitre fait que tu expérimentes ce que tu as envie d'expérimenter. Est-ce que tu veux rester avec le très haut ou est-ce que tu te dégages? Parce qu'en même temps, bon, c'est pas très intéressant de suivre des ordres en sachant que tu pourrais être dans ton espace de créativité, dans tes énergies, toi-même le très haut. Ouais, je vais faire ça. Ok, c'est cool. J'en ai marre qu'il me dise tout le temps quoi faire. Eh, Je suis son esclave, en ok. fait. Donc là, tu as pris une décision. Tu viens d'affirmer ta souveraineté. Donc maintenant, d'une pensée, d'un geste, tu crées la meilleure moto que tu puisses imaginer. Le truc, mais franchement, qui dépote de ouf par ta propre créativité. Elle est même meilleure que la mienne. T'as vu? Bah ouais, je la préfère. Ok, cool. Bah allez, ciao, bye. Diane, déconnecte. Tu me laisses reparler avec le très haut? Oui, Coucou très haut. bonjour. So. Oui, on s'est déjà vu, mais oui, c'est encore Bah toi. oui, Bah oui. comment? Bah oui, forcément. Alors, dis-moi.
Bah, au Pourquoi? final, Baker, il a décidé de se barrer, hein. Il t'a viré de son espace. Eh ouais, ça se rebelle, ça se rebiffe, c'est n'importe quoi. On vit Ouais. une drôle d'époque. Ah, t'as vu ça, hein. Il n'y a plus de loyauté. Qu'est-ce que tu parles de loyauté? Qu'est-ce que t'as fait pour lui, à part lui offrir une jolie moto et le laisser se prendre des coups à ta place? C'est la hiérarchie. Non, c'est votre conception de la hiérarchie. D'ailleurs, la hiérarchie, c'est tout pourri. Ça organise les choses. Bah, ouais, mais en même temps, tu lui fais choisir une vie où il s'insère dans une chaîne alimentaire et dans une hiérarchie, alors qu'il peut être créateur de sa vie et de créer son univers, être le plus heureux et choisir et décider de chaque instant de sa vie. Et toi, tu parles de loyauté. Moi, je dirais bêtise. Être loyal à ce genre de vie, faut vraiment être le couteau le moins aiguisé du tiroir, non? Moi, c'est comme ça que je suis devenue qui je suis. Oui. J'ai Donc, tu as mangé des cailloux toute ta vie et au final, tout le monde doit faire pareil. Bah, ouais. Et même maintenant, tu continues à manger des cailloux, en fait. Parce que maintenant, tu as peur que tout ce que tu as construit, ça t'échappe. ça, c'est sûr que oui. Et Mmh. puis, on m'a donné ce pouvoir-là, quoi. Oui, on t'a donné ce pouvoir-là en te disant reste bien à ta place. Donc au final, tu fais toujours partie d'une hiérarchie qui décide à ta place. Tiens, je fais apparaître juste devant toi la vie que ça t'a créée et la vie que ça te créera éternellement. Et juste à côté, je te montre le style de vie que tu pourras avoir si tu étais libre et désinterféré. Et 1, 2, 3, ça y est, tu vois. Il n'y a pas photo à un moment donné, non? Ah ouais. Ah ouais. Donc faut pas parler de Ah. loyauté, hein. C'est un joli mot la loyauté, mais au final c'est tout pourri. On m'avait pas présenté ça comme ça, en fait. Voilà. Donc ton choix, Loulou, c'est ton choix. Mais maintenant, faut que tu sors de notre espace, de l'espace de ma télépathe, de J.K. Ouais. Rowling et de mon espace. C'est libre à toi de faire tes choix. Maintenant, tu sais. 1, 2, 3. Diane, déconnecte, déconnecte totalement. Mieux? Oui. Non. Élève tes fréquences encore plus haut. C'est à l'infini et encore plus haut. C'est l'infini multiplié par l'infini, ça fait ça. C'est mieux? Mm. D'accord. Entre. Oui. D'accord. Donc je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Totalement déconnecté de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Là, tu penses à la joie et tu t'aperçois que tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. J'ai une question. Dis-moi. Du coup, je peux garder quand même l'énergie Bien sûr. de la nature. Bien sûr. Bah, en fait, l'objet, c'est En fait, que... je me déconnecte, mais je garde ça. Non, tu te déconnectes des êtres, mais tu gardes tes fréquences. Mm. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, bah, tu peux faire de la magie dans ton espace de créativité. Mais pas la magie comme chez nous qui est tout pourri, qui est toute moche. Non, la magie où tu crées comme... tu vois? Déjà, avec l'HRE, on fait déjà un peu de la magie quand on regarde. Oui. On peut trafiquer le temps. Ouais. On peut trafiquer les événements qui se passent, tout ça. Ouais. Mais on appelle ça de la création. En fait, j'ai tendance à dire que le pouvoir créateur est le plus puissant que toutes les magies. C'est pour ça que cette magie qui vient dans ce pays, ça a plus attrait, cet univers qu'on a été visiter, ça a plus attrait au pouvoir créateur qu'autre chose. Mais bon, voilà. Regarde le futur, ton futur, avec cette légèreté qui vient de cet univers particulier, ces fréquences que tu as su copier et que tu projettes totalement dans ta vie. Chaque jour, chaque aspect. C'est comme si tu pouvais goûter ce futur par anticipation, voir, entendre et ressentir tous les aspects de ta vie qui, à partir de maintenant, vont évoluer vers plus de légèreté et plus de magie. Mieux? Mm. Ok.
Ben, si ça te plaît, tu peux passer au travers et à nouveau, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu te remets dans ces fréquences-là. Tu es dans ces fréquences. De toute façon, à partir de maintenant, elle t'accompagne. Et t'es bien. Tu peux sentir un grand bien-être dans tout le corps. Vraiment un grand bien-être. Une douce félicité dans le cœur. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sont très très bons. Ah. Chill. Tu te balades sur une plage. Il fait beau à l'extérieur. La température est agréable et très très agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans de très très bonnes fréquences. Prête à passer une excellente journée, un super week-end et ta meilleure vie à partir de maintenant. Merci. Avec plaisir, merci à toi. Bah, avec plaisir aussi. Ok. C'était bien. Enfin, moi, je trouve que c'était trop bien. Bah, magnifique, magnifique. Donc, bah, on se retrouve bientôt pour une prochaine. Ok. Bon, bah, merci public de nous avoir suivis jusque-là et puis bah, à très bientôt. À très bientôt.